Mais comment utiliser Scoop? Voici différents exemples d'utilisation. L'une des façons d'utiliser Scoop est de se servir des sujets et de la mise en contexte pour mener une discussion en classe à propos de grands événements de l'actualité. Commencez par prendre connaissance du contenu de la fiche et consultez les liens suggérés afin de vous familiariser avec le sujet. Puis, annoncez à vos élèves « J'ai un scoop pour vous ». Introduisez le sujet choisi et demandez-leur s'ils en ont entendu parler et ce qu'ils en savent. Ensuite, discutez de leurs différents points de vue et demandez leurs opinions. Il s'agit de favoriser la discussion en tenant compte de tous les points de vue. Vous apprendrez ainsi aux jeunes le respect des opinions, l'importance qu'ils émettent celle qui leur est propre et qu'ils la justifient, tout en les gardant éveillés aux réalités qui les entourent. Les fiches Scoop contiennent aussi des questions intéressantes à poser aux élèves pour engager la réflexion. Lorsque les jeunes deviennent habitués à cette façon de procéder, peut-être voudrez-vous les impliquer encore plus et leur demander d'apporter eux-mêmes des idées de sujets, des coupures de journaux, etc. Un sujet traité par Scoop vous intéresse particulièrement? Vous devez préparer du matériel pour un remplaçant? Vous pouvez facilement consacrer une période de classe complète à Scoop. Choisissez une fiche et expliquez les activités proposées à vos élèves, en leur fournissant l'information nécessaire, comme les sites à visiter, les schémas, etc. Vous constaterez qu'une bonne partie des activités se déroulent en 3 phases. L'élève, seul ou en petit groupe, commence par établir ce qu'il sait à propos de la question ou de la problématique de départ. Il identifie les pistes de réponse et se prépare déjà à effectuer des recherches plus approfondies. Les élèves peuvent ensuite utiliser Internet et ou des ouvrages spécialisés pour compléter leurs réponses et trouver les éléments justes. Ce faisant, ils se renseigneront adéquatement sur le fait d'actualité en question, développeront leur esprit critique, acquerront des habiletés de recherche efficaces et aiguiseront leur curiosité. En fin de période, prenez quelques minutes pour revenir sur les découvertes de chacun et comparer les différentes avenues empruntées. Cette étape est importante pour conforter les élèves dans leurs solutions ou leurs réflexions, ainsi que pour repérer ceux qui se sont trompés. Si vous souhaitez consacrer encore plus de temps à l'utilisation de Scoop en classe, voici une suggestion. Sélectionnez dans les archives de Scoop une série de fiches concernant des sujets avec lesquels vous vous sentez à l'aise et imprimez-les. Demandez aux élèves, en équipe, d'en choisir une parmi celles-là. Ou, en équipe, les élèves consultent Scoop et choisissent eux-mêmes un sujet qui les intéresse. Partez de la démarche proposée pour une période complète et allouez plus de temps pour la recherche d'informations. En fin d'activité, demandez aux équipes de produire une trace de leur travail. Exemple, une affiche, une page web, un texte varié, une pièce de théâtre, un exposé oral, un reportage vidéo, un blog, etc. Ça y est, vous êtes maintenant outillés à utiliser Scoop à son plein potentiel. N'oubliez pas qu'en fin de compte, ce ne sont que des suggestions qui peuvent être adaptées au goût et au niveau de chacun. Finalement, impliquez aussi les élèves pour rendre l'expérience encore plus dynamique. Sur ce, bon scoop!